Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la semaine du 5 février 2024. Alors oui, je refais là, j'en avais envie, des guidances individuelles. Alors j'utilise toujours pour les tirages de la semaine les transits. On aura quelque chose de croustillant, de bien et de quelque chose à dépasser. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Alors, je découvre ici déjà la coupe. Alors, le 4 de denier et le 9 d'épée. Alors ici, ça peut concerner le domaine financier ou quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, les Gémeaux. C'est vrai qu'il y a des peurs. Ces peurs, elles peuvent être représentées ici par Jupiter, carré Pluton, Mercure, où il y a peut-être de l'angoisse. Alors vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa, tu nous balances du négatif. Voilà, c'est un tirage général, je ne vais pas contourner les cartes. Si c'est positif, ça sort positif. Si c'est négatif, bah, je l'annonce, mais il y a aussi des bonnes choses, ne vous inquiétez pas. Et même dans les transits, il y a aussi des bonnes choses et qui viendront équilibrer ces énergies-là. Mais il y a des périodes de vie où on peut se remettre en question, où il peut y avoir des peurs. J'ai peut-être fait un lapsus avec des pleurs pour certains d'entre vous. Ça peut être en lien avec la loi ou l'administratif. Bon, maintenant, ça peut aussi me parler de votre énergie ou d'un plan relationnel où il y a quelqu'un qui se maintient, qui se réserve. Vous savez, l'idée de ne pas vouloir dire les choses, en tout cas de se retenir d'aller voir une personne et de lui dire les choses. Parce que si on parle, ça peut péter, ça peut piquer, dans le sens où il y a des vérités dans l'air. Et peut-être que pour certains Gémeaux, l'énergie de cette semaine, c'est de dépasser aussi une limite, un blocage pour réussir à s'exprimer et à mettre les cartes sur la table comme pour crever un abcès. C'est peut-être ça, cette histoire-là. Alors, là où vous souhaitez aller, c'est retrouver l'idée de nouveaux caps émotionnels, de nouveaux cycles, retrouver la joie, le bonheur, et puis aussi peut-être de se réconcilier. Mais ça peut être se réconcilier avec soi ou avec une personne ici. Donc l'as de coupe, c'est aussi l'idée de fertilité, de commencement. Donc on voit que vous voulez dépasser un certain blocage, une certaine limite, même s'il y a des peurs ou cette notion d'énergie qui peut être un petit peu stressante. Et on le voit, hein, Jupiter qui... Alors, moi j'aime bien l'astrologie parce que ça m'a permis de relâcher une certaine pression. Vous savez, des fois on se sent pas bien et on se dit... oh là là, je comprends pas, il y a une semaine ça allait, et là je comprends pas, c'est compliqué, je comprends pas ce qui m'arrive. Des fois on regarde les planètes et on se dit, ouais, ça joue sur nous, et je vous assure que, vous savez, c'est comme les pleines lunes, où on se dit, mince, je suis énervée, j'ai pas bien dormi, etc. Les planètes influent aussi sur nous. Jupiter, c'est tout ce qui est grossier, exacerbé, exagéré. Et là, ça vient toucher Mercure et Pluton. Donc il peut y avoir l'idée d'un trop-plein mental à un moment donné, comme si vous vous faites des nœuds au cerveau et que vous faites un petit peu plus de mourons que prévu. Ça, c'est possible. Ça arrive. C'est une période de transition. Elle va passer. Ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, et puis Mercure, ça peut être l'idée de communication. Et ça vient toucher Pluton, les profondeurs, que ce soit avec soi-même ou avec une personne. J'ai l'impression que le défi, c'est de faire ressortir tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui, même s'il y a l'envie de ne pas le voir ou de ne pas le dire. Et c'est peut-être ça le challenge. Donc ici, j'ai eu 2 cartes, donc je vais les découvrir avec vous. On a le monde et la tempérance. Ça fait raccord et ça me fait sourire parce que le monde ici peut représenter les personnes qui vous entourent, le monde extérieur, les personnes qui vous accompagnent. Et le but, voilà, c'est de mettre de l'eau dans son vin parce que Pluton, Mercure, ça peut être très piquant. Avec Jupiter, et quand ça sort, ça explose un petit peu. Ça peut être une semaine tendue sur le plan de la communication.
Voilà, donc peut-être le défi, c'est de mettre de l'eau dans son vin, de retrouver un certain tact ou une certaine diplomatie dans votre éloquence, entre guillemets. Bon, moi je ne vous sens pas avec cette envie de blesser quelqu'un, mais si quelque chose doit sortir et remonter à la surface, parce qu'il y a un trop-plein mental à un moment donné, bah c'est dit. Maintenant, pour certains d'entre vous, ça sera un petit quelque chose. Pour d'autres, bah, ça sera un grand quelque chose. Voilà, dans ce cas-là, vous le savez déjà. C'est quelque chose qui est déjà présent. Moi, je peux penser ça. En tout cas, avec mes ressentis. Je répète, je ne suis pas Dieu, ni Madame Irma. Et puis, ça reste général maintenant. Merci pour vos retours. J'ai l'impression que vous souhaitez aussi retrouver une harmonie, un équilibre et une certaine sérénité à l'intérieur. Ben voilà, s'il y a cette notion de stress et d'anxiété, c'est tout à fait normal. On n'est pas fait pour ressentir ce genre de choses-là. Et dans ce cas-là, ben il y a peut-être un attrait à réussir à se libérer de quelque chose. Hein, parce que Pluton, il va être aussi ici dans le signe du Verseau avec Mercure. Et il y a comme une envie de se libérer d'un poids. C'est ce que je ressens en tout cas, peut-être par la parole ou dans le fait de mettre des mots sur des mots. Alors, je suis curieuse, je regarde un petit peu l'aspect de la santé, pareil c'est général. On a un lieu public, un lieu où vous allez voir une personne, ça peut être le médecin, thérapeute, ça peut être des personnes, amis, famille qui vous entourent pour vous écouter, vous épauler. Ou ça peut être simplement ce besoin de sortir et de s'aérer. Voilà. On retrouve ici la sphère financière. On a la lune, donc je l'avais vue, elle s'était retournée tout à l'heure. Et on a ici les oiseaux. Donc s'il y a un projet en commun financier pour un couple ou une somme d'argent en rapport avec la fratrie, il peut y avoir des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Dans un premier temps, on a ici un carré Jupiter-Mercure-Pluton. Au niveau de l'administratif ou de la justice, il peut y avoir un retard, un blocage, ça peut traîner. C'est possible. Sur l'aspect financier, pour moi, c'est pas une semaine où vous avez des réponses totalement. Vous êtes peut-être ici en attente de réponses, en attente de nouvelles ici, d'où l'idée de la lune qui ressort. Voilà, j'espère que vous restez avec moi parce que vous allez dire, allez, c'est négatif, je m'en vais. Les guidances, si c'est que positif, c'est que c'est trompeur. Je suis désolée, mais c'est pas possible. C'est pas le reflet de la vie, c'est pas le reflet des transits. Et dans ce cas-là, je pense pas être la bonne chaîne si j'amène que du positif. On a du positif et on a du négatif. C'est important de... Voilà, c'est général, chacun à son niveau là. Et si vous êtes un petit peu intéressé en astrologie, je vous invite à regarder où ça ressort dans quelle maison ça touche en fait, dans votre thème astral. Et vous verrez ce que ça vient ici impacter. Alors, sur le plan juridique, il peut y avoir du retard aussi par rapport à un héritage, puisque les oiseaux peuvent représenter la fratrie ici. Et si on va plus loin dans l'interprétation, on peut avoir, pour ceux qui ont une somme d'argent à prêter, peut-être à un membre de la famille, la fratrie, l'idée de vouloir être sur la réserve. Alors cette carte-là peut nous parler d'égoïsme, mais dans le sens, attention, je me préserve, je me réserve. Prêter son argent, oui, mais voilà, il faut vraiment être sûr. Je suis consciente que ça parlera qu'à certains d'entre vous. Maintenant, ça peut être totalement une situation différente. Votre frère, votre sœur vous demande un service en rapport avec l'argent. C'est pas forcément... c'est pas forcément prêter de l'argent. Par exemple, elle vous demande de vendre sa voiture à sa place. Vous pourriez vous dire, oh là là, ça m'embête, ça me saoule. C'est pas le bon moment, j'ai autre chose à faire. C'est un exemple, bien sûr. Mais si je parle de ça, c'est que Mercure peut représenter aussi les commerces et les sommes d'argent. Alors, sur le plan professionnel, on espère que ce soit meilleur. Et je me réserve ici le positif pour la fin parce que vous allez voir, on a ici quelque chose de très très bien. Mercure, Pluton, Neptune. Alors là, j'ai plein de choses à vous dire qui sont très agréables. Et je pense que ça va aussi ressortir ici. Alors, pas vraiment. Alors,
Ici, sur le plan professionnel, bon, on va avoir des nouvelles, voilà, après une longueur d'attente. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous dérange ici par rapport à une personne qui manque de maturité, un collègue ou une collègue qui peut-être ne fait qu'à sa tête. Il n'y a pas que ça. Vous allez me traiter les Gémeaux, hein. Ce n'est pas que négatif, vous verrez. Après, je vais vous dire quelque chose. Mais j'ai l'impression que sur le plan professionnel ici, il va être question de mettre les cartes sur table sur une situation qui est gênante pour vous dans la sphère professionnelle, soit au niveau de vos ressentis. On est quand même ici sur une énergie pas très cool et je suis désolée. Voilà, ça ira mieux plus tard et c'est que général. Maintenant, ça me parle aussi d'attente par rapport à une mutation, d'attente par rapport à une promotion. Ben, c'est pas cette semaine que vous aurez la réponse. Je vois pas l'idée de mauvaise nouvelle, mais plutôt d'attente par rapport à une réponse ici en lien avec un organisme, donc l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on a cette notion de devoir se libérer d'un poids par rapport à une attente. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas joyeux. Sur cette ligne-là, si j'additionne le tout, on va avoir 13, on va avoir 26 et 8 et 6 nous donnent 32, je crois. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Non, pardon, 34. 34, ça va représenter les poissons. Alors, je dis des bêtises parce que j'ai fait pause pour recompter. On a ici la croix. Alors, la croix, elle est tombée. Vous l'avez compris, il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes. Il y a cette notion de tristesse, mais c'est pas que ça. La croix peut représenter le côté spirituel. Alors là, j'enchaîne sur le côté positif. Peut-être que j'aurais dû commencer par là, mais c'est pas grave. On est ici dans le côté spirituel, peut-être le lien avec l'au-delà. Neptune qui est bien inspecté par rapport à Mercure et Pluton. Il peut y avoir peut-être l'idée d'être en thérapie ou de se faire aider, accompagner, d'être en lien avec le monde spirituel, peut-être pour apaiser certaines choses et retrouver un équilibre. Il y a des personnes qui par la communication peuvent recevoir aussi une aide puisque Neptune va représenter ici la dévotion peut-être reçue d'une personne. Donc je reçois quand même cette notion d'aide qui est présente par le biais de la parole en communiquant sur des choses profondes également. Pluton peut représenter tout le domaine occulte, les cartes, tout ce qui est un petit peu occulte, mais dans le bon sens. Enfin, il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens. Moi, quand j'entends occulte, c'est la divination, c'est les soins chamaniques, tout ce qui est un petit peu spécial, comme des médecines parallèles ou holistiques. Et puis, on a, malgré une certaine nervosité, l'idée de... Pour moi, lorsque Neptune est bien inspecté, ça peut apaiser. Il y a un sentiment de, j'ai envie de vous dire, de confiance. Ça me parle aussi des personnes qui sont en lien avec la thérapie, avec les arts, pour leur permettre d'extérioriser certaines choses, parce que je suis navrée, des fois je me dis oh là là, c'est pas marrant, j'ai une lecture un petit peu négative. Ça arrive pas souvent, mais je veux pas reprendre les cartes et remélanger, parce que tant pis, ça serait mentir et ça n'a pas de sens. Après, bien sûr, y a une majorité d'entre vous qui vont passer une très très belle semaine, et tant mieux. Mais je pense que là, je m'adresse qu'à un type de Gémeaux, ce Gémeaux qui est peut-être en attente, qui est peut-être stressé, et vraiment... Vous voyez, on retrouve ici la lune et les oiseaux qui nous parlent de communication par rapport au monde subtil. La lune représente les arts aussi, donc il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider à souffler, à retrouver un équilibre, à retrouver une harmonie, c'est possible. Et pour moi, c'est par les arts, les rêves, vous allez réussir à vous évader. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Parce que, vous le savez, dans la vie, des fois il y a des périodes bien, des fois il y a des semaines où c'est un petit peu plus galère, parce qu'on en attend d'une réponse, quelque chose comme ça, mais ça va aller. Bon, on continue sur la sphère sentimentale. Nous avons la magicienne.
Et nous avons le soleil. Alors voilà, réconciliation, possible pour les couples, retrouvailles, et également reconnaissance et ouverture pour nos amis célibataires qui sont aussi dans le charme. Et là, c'est peut-être l'idée de dépasser un passé, un stress. Alors, l'énergie de la magicienne, elle est charmante, elle est ici dans une ouverture. Ça peut nous parler de projets qui se concrétisent, hein, même s'il y a du retard, il y a des blocages, hein, c'est en bonne voie, il va y avoir des solutions de trouver. C'est vraiment ce que je veux mettre en avant dans ce tirage-là. La magicienne, c'est un commencement, c'est un début, c'est un contrat. Bon, si on parle de l'amour, c'est une reprise, une connexion, une réconciliation. C'est l'idée de dynamique, de charme qui revient également. Si je prends ici une connotation négative mais qui ne l'est pas, prêcher le faux pour avoir le vrai. Je m'adresse maintenant aux Gémeaux qui se sont fait célibataires ou couples. Hein. Vraiment, une partie d'entre vous qui se sont fait duper. La magicienne, elle nous parle de tout ce qui est fourberie, vous voyez, et là on a quelque chose d'éclairé. Alors n'ayez crainte, hein, si vous dites bah moi je suis en couple, tout va bien, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est pas pour vous. Là, je m'adresse à ceux qui sont dans la suspicion, qui se font manipuler et qui arrivent à se sortir de ça. Et c'est tant mieux et c'est très bien. Voilà, donc on a une forme de victoire sur le plan émotionnel et sentimental parce qu'il y a l'idée de sortir la tête hors de l'eau. Pour nos amis célibataires, vous l'avez compris, j'ai une connotation où il y a la reconnaissance, une ouverture et une rencontre. L'as de coupe peut nous parler d'une rencontre. Et dans ce cas-là, il va falloir justement peut-être calmer les ardeurs, voilà, ne pas s'enflammer, parce que c'est ça aussi Jupiter avec Pluton qui peut nous parler de la passion. On vous dit tranquille, pas faire de plan sur la comète, laissez les choses se faire. Mais c'est vous qui voyez, amis Gémeaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.